Je voulais prendre de ton temps aujourd'hui pour te parler d'un phénomène qui me passionne et que je trouve magnifique, et surtout qui va arriver de plus en plus au Québec ces temps-ci, avec le temps beau et le temps chaud qui commence à arriver. J'ai envie de vous parler des orages. Saviez-vous qu'un orage peut atteindre jusqu'à 60 000 pieds d'altitude? C'est incroyable. Plus un orage est gros, plus un orage va être fort, plus il va être instable. À l'intérieur des orages, on retrouve des courants ascendants hyper puissants, hyper forts, hyper rapides, pouvant aller jusqu'à 6000 pieds minute. Juste pour vous donner une idée, 6000 pieds minute, c'est environ un peu plus que 2 km par minute en termes de vitesse d'ascension qu'on acquérit. Puis, en général, un avion monte 500 à 1000 pieds minute. Donc, 6000 pieds minute, c'est 6 fois la vitesse généralement qu'un avion va monter en altitude. C'est extrêmement rapide. Ce courant ascendant-là qu'on trouve à l'intérieur des orages vont amener avec eux des gouttelettes d'eau qui vont, au fil de leur ascension, acquérir davantage d'eau, grossir, devenir de plus en plus lourdes. Lorsqu'elles vont être assez lourdes pour contrer le 6000 pieds minute, elles vont se mettre à descendre. Évidemment, en descendant, avec elles vont générer un nouveau courant, un courant descendant, elles vont bouger l'air. Puis en descendant, versus l'air qui monte à 6000 pieds minute, ça va créer de la turbulence. On parle ici de changements drastiques de direction, des vents et de vitesse. Donc, c'est inévitable dans un orage de la turbulence. Ça peut même aller jusqu'à de la turbulence sévère. Mais rassurez-vous, les pilotes, on a tout ce qu'il faut dans l'avion pour éviter de voler dans des orages. On a des radars météo qui nous permettent de voir ce qui se passe devant nous, même si on a la tête dans les nuages, évidemment. Et les radars météo que les contrôleurs aériens ont également, ils peuvent nous avertir des cellules orageuses qui se trouvent devant nous. Et à tout moment, même en fait durant l'été, on a la chance de souvent voir les plus beaux et les plus gros orages à l'œil nu. Après une bonne journée chaude et humide d'été, on va être capable de voir les orages et de demander aux contrôleurs aériens des déviations pour météo. En tout temps, les contrôleurs aériens vont nous autoriser nos demandes pour déviation météo. J'espère vraiment que les informations que je t'ai données aujourd'hui vont faire en sorte que tu vas voler plus en confiance la prochaine fois, puis que tu vas regarder les orages avec un autre œil. Mais rassure-toi, ni toi ni moi, on va se retrouver dans un orage cet été. À bientôt!